Regain de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour cette 4e grande manifestation interprofessionnelle, ils étaient 350 000 manifestants à défiler à Paris de la place de la République jusqu'à la place Saint-Augustin. 57 000 selon le ministère de l'Intérieur. Après 36 jours de grève, les manifestants ont une nouvelle fois battu le pavé en affirmant leur détermination. Dans la foule, de plus en plus de professions étaient représentées. À noter également la présence massive de lycéens et d'étudiants. Des manifestants de tout genre portant les mêmes revendications qu'au début du mouvement. Pour autant, on distinguait jeudi une véritable intransigeance dans les mots d'ordre. On ne lâche rien jusqu'au retrait. Si beaucoup en appellent à un référendum pour sortir de la crise, d'autres au contraire vont bien au-delà de la réforme des retraites et veulent purement et simplement la fin du régime Macron. On n'en veut pas de son projet, on n'a pas voté pour vous, monsieur Macron. Et donc on n'est pas dans les 27% nous. Et là on est dans la rue et on s'exprime. Des milliers de personnes s'expriment aujourd'hui. Alors écoutez la rue, c'est la rue qui vous parle. C'est pas les sondages. Tout ça on s'en fiche. Nous on est là et votre réforme on n'en veut pas. Le combat pour les retraites, c'est le combat pour le système social français, qui est un bon système, qui est envié par d'autres pays. On a un très bon système, on ne voit pas pourquoi on devrait l'abandonner. Aujourd'hui, ils voient bien que les gens ils sont tenus par des problèmes financiers, les problèmes d'achat, les problèmes de vie, le coût de la vie qui est de plus en plus cher. Donc ils se disent qu'on va plier, nous, les cheminots entre autres, à cause des problèmes financiers, parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas tenir des mois et des mois comme ça. Quand est-ce qu'on dit stop tous ensemble? Et stop tous ensemble, c'est massivement tous dans la rue, en portant les revendications des uns et des autres, en étant solidaires. Ce qu'il faudrait, c'est une révolution. C'est un mec qui a été élu quand même avec 20% des voix, qui se permet de faire des réformes qui vont changer entièrement la vie des Français. C'est une honte. C'est une honte. Tout ça pour des intérêts financiers. Il s'en fout, ses copains, c'est le capital. Il brise même pas à continuer à être élu, il veut pas faire carrière en politique, lui. Il s'en fout. Il est juste là pour faire du pognon et pour filer la manne sur les retraites à ses copains, les Black Rock. Si la grande majorité de la manifestation était composée des cortèges représentant les différents syndicats, un cortège imposant et bien distinct s'est très vite formé en tête de manifestation. L'ambiance y était différente. En effet, le cortège était principalement mené par des gilets jaunes qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement les syndicats, qu'ils considèrent comme opportunistes et égoïstes. Le samedi, au lieu d'avoir une seule manifestation, on a celle des jaunes et celle des syndicats. Le jour où ces putains de syndiqués, et je vous parle à vous la base, arrêtez de me faire chier avec vos simples couleurs. On est tous des jaunes, on est tous des noirs, on est tous des blancs. On forme qu'un seul, on est un être humain, sans aucune couleur, sans rien, d'accord? Si on arrivait à tous se réunir ensemble, sans aucune étiquette, on fera tomber le gouvernement. Tous les gilets jaunes, on est le syndicat du peuple, on défend la cause de tous, des anciens, des enfants, tout le monde. On défend la cause du peuple, c'est tout ce qu'on est ici. Et on lâchera rien. Mes grands-parents se sont battus pour des acquis sociaux, on lâchera rien. C'est bien compris ça. Une tête de manifestation hors cadre est prête à en découdre. Vers 17h, elle sera isolée du reste de la manifestation par les forces de l'ordre, provoquant dans la foulée de violents affrontements. Encerclés, les manifestants n'ont pas hésité à aller au contact avec les CRS. Pendant 2 longues heures, les deux camps se sont affrontés avec violence au rythme des charges policières et des grenades lacrymogènes. Pendant ce temps, les Black Blocs en ont profité pour casser vitrines de magasins et abribus se trouvant sur leur chemin. Une rue menant à la place Saint-Augustin a été mise à sac. On compte une vingtaine de policiers blessés et le même nombre chez les manifestants. Les forces de l'ordre ont eu du mal à contenir ces militants radicaux plus fortement mobilisés que d'habitude. Mais finalement, en début de soirée, la situation a fini par se calmer. Le reste de la manifestation a pu terminer le parcours dans une ambiance relativement calme avant de se disperser. Au regard de la forte mobilisation et de la détermination affirmée par les grévistes et les manifestants, l'année 2020 semble bel et bien s'annoncer difficile pour le gouvernement.